Ok, chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, dans l'aventure du jour, on a l'ordinateur de Ludovic qui vient d'arriver. Il me dit que il vient de la racheter à un collègue et quand il l'allume, il n'y a pas de système, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne marche pas. On va voir vite fait ce que c'est. Ah bah voilà, c'est direct. An operating system wasn't found. Try disconnecting any drive that don't contain an operating system and press any key to restart. Bon, bah, il n'y a pas de système d'exploitation sur l'ordi. Donc, on va installer un Windows. Il m'a demandé un Windows. On s'est demandé 10, 11, mais bon, vu la période et vu que la machine est quand même fraîche, récente, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais voilà, ça sent le truc, voilà, ça sent un truc pas trop mauvais. Donc, on installe le 11 et on voit ce qu'il en est. Ok, chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, dans l'aventure du jour, on a l'ordinateur de Ludovic qui vient d'arriver. Il me dit que il vient de la racheter à un collègue et quand il l'allume, il n'y a pas de système, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne marche pas. On va voir vite fait ce que c'est. Ah bah voilà, c'est direct. An operating system wasn't found. Try disconnecting any drive that don't contain an operating system and press any key to restart. Bon, il n'y a pas de système d'exploitation sur l'ordi. Donc, on va installer un Windows. Il m'a demandé un Windows. On s'est demandé 10, 11, mais bon, vu la période et vu que la machine est quand même fraîche, récente, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais voilà, ça sent le truc, voilà, ça sent un truc pas trop mauvais. Donc, on installe le 11 et on voit ce qu'il en est. Ok, Live Indirect, la petite clé d'installation de Windows dedans. Sur les HP, c'est souvent échappe pour basculer sur les options de boot. On y est. On va faire un petit tour rapidos dans le BIOS. Juste voir qu'est-ce que c'est que cet ordi, en faire connaissance. Un pavillon gaming 15. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Un i5 8300H cadencé à 2,3 GHz. Bon, ça va. Et un 8 Go de RAM, donc très bien pour un Windows 11. On va pas chercher beaucoup plus, juste vérifier les histoires de Secure Boot, tout ça, mais peut-être même pas m'emmerder. On va essayer de lancer direct et on voit si ça marche. Boot Options, juste regarder ça. Pic. USB Boot Enable, voilà, pour pouvoir démarrer sur ma clé USB. Et on est bien en UEFI. Et support il est activé, mais oui, on est en UEFI. Ouais. Ok, on va juste mettre la clé USB devant. Voilà, on met la clé USB devant. Et c'est parti. F10 et Zoo, on y va. Save changes, yes. Et on redémarre. Normalement sur ma clé d'install. C'est un peu longuet. C'est même super longuet. Ça y est, la clé commence à clignoter. Ah. Un petit signe de quelque chose. Ok, allez, je prends juste un siège et on rattaque. Excusez-moi. Hop. Allez, où Installation, sélectionnez les paramètres de langue. Français, France, Zoo, continuer. Clavier AZERTY. Ah bah non, on est en QWERTY. C'est où le QWERTY Putain, ça fait longtemps que j'ai pas mis un QWERTY sur Windows. En fait, il n'y a pas français QWERTY, donc c'est US en fait. Il n'y a pas un truc où il y a écrit QWERTY en gros, s'il vous plaît. Truc simple. Ouais, si, j'aurais bien aimé un français QWERTY. Il n'y a pas ça, attendez, je cherche ça au calme. Bon, il n'y a pas de français QWERTY, donc je vais le mettre en États-Unis international, on va voir. On va voir. Alors, l'option, sélectionner l'option d'installation. Je souhaite
installer Windows 11. J'accepte que tout soit supprimé, y compris les fichiers, les applications, les paramètres. Oui. Clic raté. Oui. Suivant. Alors, la clé du produit. Donc là, tout de suite, j'en ai pas. On va voir si il reconnaît le Windows, enfin la clé qui est certainement dans le BIOS. Je n'ai pas de clé produit. Tech. Alors, Windows 11 famille classique, suivant. Ah! Ce PC ne répond pas à la configuration système minimale requise pour installer cette version de Windows. Oh la loose! Ok, donc c'est quoi? Ça veut dire fuck? Eh ben je crois bien que ça veut dire fuck. Ok. On va remettre un Windows 10. C'est très étonnant là. Je vais faire une petite recherche avant. Donc ouais, petite vidéo très intéressante sur ce PC là, le PC de Ludo, qui m'est tombé là, qui m'a été filé sans système. Il me demande d'installer Windows 11 et impossible de mettre le Windows 11. Il nous dit que la configuration minimale requise n'est pas là, etc., etc. En farfouillant, j'ai trouvé un truc super intéressant. Il faut aller dans le BIOS, donc F10. Et en fait, dans la sécurité, apparemment le propriétaire d'avant, parce que c'est un ordi d'occasion, avait installé Linux. Et en fait, les histoires de TPM étaient désactivées, il n'était pas disponible et désactivé. Et en fait, il fallait réactiver ça, sinon le Windows 11 refusait de s'installer. Et une fois ça fait, il n'y a pas eu de souci. J'ai pu redémarrer sur la clé d'install et installer le Windows 11 parfaitement. Ok, petite recherche rapide, et j'ai bien vu qu'il y avait une histoire de sécurité Windows. En gros, il fallait que le Secure Boot et que le TPM soit activé, ce qui avait été désactivé sur cette machine. Donc du coup, j'ai réactivé ça, j'ai relancé, et effectivement, là, j'ai pu passer l'étape qui m'avait bloqué juste avant. Donc voilà, on peut forcer l'installation du Windows 11, mais il faut juste qu'il y ait un certain nombre de prérequis. Mais on verra que ces prérequis sont assez chiants pour ceux qui veulent justement des dual boot et des Linux sur les PC. Mais là, pour Windows 11, on ne se pose pas la question. Hein. Si on veut du Windows, il faut suivre leur mode de pensée. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans un disque 2, alors, ouais, ça c'est ma clé USB. Donc voilà, il y a un seul disque dur là-dedans. Ouais, ça a l'air ça. Allez, on supprime tout. Voilà, on a un disque de 1 Tera non alloué. Et c'est là-dessus qu'on va installer. C'est parti. Alors, prêt pour l'installation, blablabla, blablabla, installer Windows 11 famille, ne rien conserver, nous sommes d'accord, nous validons. Installation en cours de Windows 11, c'est parti. Allez, on laisse faire, on reprend après. Alors, encore et rejour, toujours, pardon, ça a avancé, choix du pays, France, oui. Attends, je vais faire juste un truc, les gens, excusez-moi, je vais me brancher une souris. Comme tout le monde, je suis pas fan des pads. Ok. Hop, hop. Donc, s'agit-il de la disposition de clavier, machin? Alors, AZERTY, non, justement. Où est ma souris? Merde! Non, reviens. Oh merde, j'ai cliqué sur le clavier AZERTY. Je peux pas revenir en arrière. Oh la merde, c'est quoi cette merde? La souris bouge pas? Ah, elle aime pas le blanc. Oh, je me suis loupé. Comment je peux revenir en arrière? Échappe? Non, je peux pas. Bon, j'ai fait une connerie, je me suis mis en AZERTY, donc il va falloir que je rechange ça.
L'histoire du Wi-Fi, donc comme je l'ai beaucoup dit avant, on pouvait faire en sorte d'esquiver la connexion au réseau. On va voir si on peut quand même le faire. Si je dis que je suis en Ethernet et que... Ouais, non, je peux pas du tout choisir. Ça, c'est mon imprimante. Ouais, donc il voit ma box et je n'ai aucun moyen de basculer. Ouais, c'est ça. Maintenant, avec Windows 11, c'est tu te connectes ou tu te connectes. Non connecté, on peut pas faire. Non. Non, donc je vais aller chercher mon code Wi-Fi. Voilà, il faut taper le code Wi-Fi. C'est comme ça maintenant pour lancer le truc avec le compte Microsoft. Un peu plus de suivi, ça fait pas de mal. Un peu galère, impossible de taper le mot de passe parce qu'en fait le clavier est en QWERTY, mais du coup je cherche mes touches. Bref, c'est hyper galère. Donc je fais à l'ancienne, je me branche un clavier externe en USB juste pour faire ça et après il faudra rechanger ce clavier en QWERTY. Ah la loose, pourtant il y avait le réglage en début de Windows, c'est pas très sympa de la part de Microsoft. J'aime pas beaucoup ça les gars. Ok, ordinateur Ludovic, mot de passe de ma box rajouté, lançons les festivités. Pourquoi il va pas? Pourquoi ne veut... Ah oui, suivant, pardon, excusez-moi. Ah oui, attends, il y a quoi comme choix? C'était juste le box des voisins, il n'y a pas une option, pas de connexion? Non, vraiment, je crois que j'arriverai plus à esquiver ça. Jusqu'à Windows 10, il y avait les techniques que je vous ai déjà beaucoup montrées, mais là... Dans l'ère du 11, si tu ne te connectes pas, tu ne peux pas avancer dans l'installation. Je trouve ça ouf, mais c'est comme ça. Donc, oups, vous n'êtes plus connecté à Internet. Pourquoi? Connecté, sécurisé. Bah, connecté, sécurisé, ça veut dire ce que ça veut dire. Suivant. Alors, oui, non, non, oui, non, oui, non, non. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait beaucoup d'upgrades de Windows 10 à Windows 11, mais que j'avais pas encore installé de Windows 11 de toutes pièces. C'est un peu plus chiant. Alors, nommons votre appareil et donnons-lui un nom facile à reconnaître lors de la connexion à partir d'autres appareils. Votre appareil redémarrera une fois lorsque vous l'aurez renommé. Alors, détail technique, est-ce qu'il a un nom? HP Pavillon, le mec s'appelle Ludo. Bah tant pis, hein, j'improvise pour lui, ça sera Ludo PC. Ludo PC, le nom de l'appareil. Suivant. Ah, il y a une histoire de pas de espace, je pense. Excusez-moi. Ludo PC. Ça, il aime bien. Ok. Alors, la question du jour, est-ce que ce Windows va s'installer? En fait, voilà, le PC est joli, mais c'est vrai qu'il n'est pas si puissant que ça. Bien, lui, il va en faire une utilisation un peu lambda, normale, hein. Rien de très excitant, mais c'est vrai que ouais, c'était du bon PC gaming, entre guillemets. Euh, mhm. Bon, je prends des photos pendant qu'il... Ok, il vient de redémarrer. On va quand même suivre ensemble le redémarrage de la bête. Et donc j'espère l'arrivée sur le bureau du Windows 11. Mais c'est quand même plutôt bien parti. Juste prendre un tapis de souris, excusez-moi. Oh. Et j'ai réussi à tout péter. Non, ça va. Hop, hop.
Mais nous patientons, nous patientons. Bon, vu la config, je maintiens que le 10 s'installait quand même un peu plus vite. Mais comme tout le monde le sait, je vais commencer à le rappeler de tous les côtés. On reçoit tous sur les Windows des messages d'alerte alarmants de Microsoft qui nous dit que, attention, octobre 2025, ils arrêteront les mises à jour de sécu. Il fait aussi beaucoup de bruit, excusez-moi, mais je trouve qu'il ventile beaucoup cet ordi. Il faut jouer avec Ludovic s'il veut pas que je l'ouvre pour le nettoyer un peu de l'intérieur. Il faut jouer avec lui s'il a déjà été nettoyé. Je trouve qu'il souffle beaucoup juste pour une install. Ordi bruyant. Mais bref, je disais que oui, on a tous reçu des messages d'alerte comme quoi fin des mises à jour sur Windows 10 en octobre 2025. Et vu qu'en gros que plein de PC n'auront pas les prérequis pour le Windows 11, concrètement, préparez-vous à changer de PC. C'est comme ça que le message, moi, je l'ai interprété, ce qui est grave. Mais c'est une réalité. Donc plus que jamais, les alternatives Linux vont commencer je pense, à être de plus en plus bénéfiques dans ce monde de course à l'innovation sans objectif plus que ça. Juste épurer un petit peu mon petit bureau, j'en profite, c'est super long. Ah, mise à jour de Windows, ouais bah écoute, il fait ses trucs. Je filme tout parce que c'est la première, ça fait quelques temps qu'il est là le 11, mais c'est la première install complète à partir de zéro. J'ai fait beaucoup de migrations, mais j'ai pas installé de Linux 11 de toutes pièces, et donc du coup, c'est une première. Pas inintéressante, puisqu'on a eu le petit blocage avec l'histoire du TPM dans le BIOS. Je remontrerai tout à l'heure, je referai une ultime image en a posteriori là, pour montrer qu'est-ce que j'ai changé pour contourner le message bizarre qui me disait que l'ordi n'avait pas les conditions nécessaires requises à l'installation du 11, et il a suffi de changer un truc dans le BIOS pour que ça passe comme une lettre à la poste. Bon, par contre, là, c'est long, ça fait quoi? Ouais, 3 minutes. Allez, je coupe un peu, parce que si c'est des mises à jour, ça sera pas très intéressant. Je reprends dès qu'il y a de l'action. Ok, suite, déverrouiller votre expérience Microsoft. Bah écoutez, les Windowsiens, vous faites ce que vous voulez, moi je fais connecter. Et ben voilà, le fameux truc, ajoutez votre compte Microsoft. Et est-ce que je peux esquiver cette partie? Option de connexion. Eh ben non. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne cautionne pas. J'avoue que ça, je cautionne pas. J'ai pas le choix en fait. Putain, c'est terrible, j'en ai pas le choix. Si je fais suivant. Non, bon bah je lui fais un faux compte par principe. Allez, désolé, je suis obligé de lui faire un faux compte Microsoft. C'est horrible ces trucs, c'est horrible. Allez. Et encore et toujours, je lui ai donc créé une nouvelle adresse mail spécialement pour la gestion de cet ordi, un mot de passe, l'adresse de récupération, tout ce truc, toutes ces petites choses. Alors, synchronisez votre compte Microsoft avec Windows. Alors justement, non, moi je suis pas fan de ce genre de choses. Je désynchronise tout. Enfin, je ne veux pas de synchro. On va créer le code PIN. Ok, sans vous le montrer. Tac, 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 tac. Et on confirme. Tac, 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 tac. Ok. Et donc dans la partie ils sont comme avant, il y a toujours autorisé Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Bah non. Localiser mon appareil. Bah non. Envoyer des données de diagnostic à Microsoft.
que les obligatoires. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie. Non. Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic. Non. Personnalisons votre expérience utilisateur. Sélectionnez toutes les façons dont vous prévoyez d'utiliser votre appareil. Faire du développement, non. Divertissement, oui. Je suis pas fan de ces trucs-là. Moi, je dis chacun met ce qu'il veut. Ouais, je personnalise rien du tout, j'ignore. J'ai pas envie de personnaliser, chacun fait ce qu'il veut. Je ne connais pas assez Ludovic. Utilisez votre téléphone à partir de votre PC. Non, 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 non. Ignorer. Alors, tous les réglages que je fais ne sont pas définitifs, hein. On peut toujours revenir facilement sur tout ça, mais bon, concrètement. Alors, poursuivez là où vous vous êtes arrêté. Non, 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 pas maintenant. Vous avez de la chance, vous avez réussi un essai gratuit de Microsoft 365 Family. Les gens, faites ce que vous voulez, ceux qui veulent l'acheter, achetez-le. Moi, j'avoue que je prône LibreOffice haut et fort. Je ne vois pas les avantages de Microsoft 365, je suis désolé. Alors, ils insistent encore, mais je refuse. Vous pouvez toujours le prendre plus tard, là, la famille de Ludovic, mais moi, je ne cautionne pas. Saviez-vous que vous pouvez utiliser Microsoft 360 gratuitement? Ouais, peut-être. Allez, suivant. Oh! Et la magie fut Welcome in Windows 11, Windows 11 en live, beaucoup d'émotions pour certains peut-être. Ok, on arrive dans Windows 11 tout de suite. Moi je connais pas l'ordi, je vais afficher son gestionnaire de tâches, mais direct cache. J'aime bien savoir ce que font les ordis quand on ne leur demande rien. Donc on confirme, hein, c'est un i5 cadencé à 2,3 GHz et il a c'est 8 Go de RAM. Donc là comme ça, comment se porte l'ordi au démarrage de ce Windows 11? Bon, il mange ses 3%. Il mange quand même ses 3 Go de mémoire directe, hein. 3 Go, même un peu plus, ça augmente. Plus de 3 Go direct. Bon là, bien évidemment, il va y avoir toutes les mises à jour, tout le bordel. Disque dur se calme un petit peu, là. Et le pros, bon, ça fait aller. Ce que je nous propose, vu qu'il vient d'arriver, de démarrer, on va enquiller toutes les mises à jour dans un premier temps. Voilà, toutes les mises à jour, et au fur et à mesure, on va voir. Donc je vais basculer, je vais faire une seule chose, c'est que je vais installer mon logiciel de prise à distance, et comme ça, toute la suite, je la ferai depuis mon PC, sans tenir un téléphone, et avec un meilleur son. Allez, à tout de suite pour la suite.
Ok, on va en profiter. Ordinateur de Ludovic, un Windows 11 absolument fraîchement installé. Donc en gros, petite vidéo pour faire comment télécharger et installer le logiciel de prise à distance que j'utilise, DW Service, DWA. Donc la seule chose que j'ai fait sur Stardy, j'ai installé un Firefox, mon moteur de recherche, enfin mon navigateur de base, et nous cherchons tout simplement, on peut même taper dans la barre d'adresse directement là-haut, dans la barre d'URL, dwservice.net, N-E-T. dwservice.net. On valide. Juste prendre le clavier parce que un petit souci. Une fois qu'on arrive là, on fait tout simplement télécharger. Il reconnaît que notre système d'exploitation est du Windows, donc télécharger. J'ai lu la politique et j'accepte. De toute façon, comme d'habitude, j'ai pas le choix. Cliquez pour télécharger. Et ça nous télécharge un petit exécutable qui s'appelle dwagent.exe. Le fichier fait 15 mégas, ça se télécharge en moins de 10 secondes. Une fois que c'est téléchargé, on peut refermer notre navigateur web et lancer l'exécutable, donc qui est dans les téléchargements. On va le chercher dans les téléchargements. DWagent, on double-clique et c'est parti pour l'install. Donc, première fenêtre, elle est là, nous choisissons installer. Ensuite, on autorise oui. Ensuite, le chemin, on le laisse. Suivant. Voulez-vous installer DW dans ces programmes files DW? Oui. On valide. Suivant. Là, ça télécharge, ça mouline un chouille et ça va installer le petit logiciel. Voilà. Ah bah non, quelque chose a merdé, tiens, qu'est-ce qui se passe? De Handshake Operation Timeout, jamais eu ça. Erreur de connexion, veuillez vérifier vos connexions internet ou la configuration de votre pare-feu. Voulez-vous configurer un serveur mandataire? Bah non, on va juste essayer encore. Très étrange, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Et pourtant j'installe ce logiciel plusieurs fois par jour sur tout type de PC. Et bah cette fois ça a marché, donc ne me demandez pas d'expliquer, je n'essaierai même pas. Ensuite, quand on arrive ici, oula, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? J'ai perdu l'image, l'image revient. Je pense qu'il est en train de faire les mises à jour, parce que je vois que ça s'active pas mal là, on vient juste de l'installer, donc je pense qu'il est en train d'installer plein de mises à jour. Créer un nouvel agent. Suivant. Et donc là, c'est les 3 infos que ceux qui me suivent connaissent, donc ça je vais pas le mettre là sur la vidéo, mais c'est voilà. Voilà, on reprend ce que j'ai marqué, bah, du coup, l'utilisateur, mon mot de passe, le nom du client et quel système il a. C'est comme ça que je gère. Et 3, 2, 1. Installation terminée, ce qui est bon signe. Normalement, si tout va bien, on peut récupérer cet ordi sur mon ordi principal. Allons voir ça tout de suite. Et donc, magnifique, il est bien là. Je peux lancer son ordi. Demander la prise de l'écran. Les subtilités pour ceux qui se demandent, quand je fais ça, est-ce qu'il se passe quelque chose du côté de l'ordinateur? Oui. Quand je demande la prise de l'écran, il y a ce petit icône là qui apparaît. Ça veut dire que je vois votre écran, mes amis. Et le voilà, il est chez moi. Donc je peux continuer à configurer depuis mon poste. Allez, à toutes pour la suite. Ok, bah c'est parti pour la suite de l'ordi de Ludovic, là, ce Windows 11 fraîchement installé. On va faire une petite config de base, les mises à jour, virer les trucs qui servent à rien, installer 2-3 trucs utiles, et puis bah ça sera tout bon. Ça sera tout bon. La seule chose que j'ai fait, donc, c'est d'installer un Firefox et mon logiciel de prise à distance qui se cache ici, le petit DW Agent.
Alors, c'est parti. Par quoi on va commencer? Et bah par virer. Moi j'aime bien virer les trucs qui servent à rien. Histoire de maximiser les performances de l'ordi dès le départ. Ajouter, supprimer des programmes. C'est parti. Pas installé. Alors ouais, on va faire un truc en parallèle pour remplacer les logiciels de Microsoft par des bons logiciels plus rapides. Ah, par contre, il va falloir activer le Windows. On va en parler après. Configurer Firefox du coup rapidement. Maximiser la sécurité, l'anonymat. Pas de cookies, pas d'historique, on n'enregistre pas les adresses, on n'enregistre pas les mots de passe, on n'enregistre pas les cartes bancaires. Et on ne conserve pas l'historique. Ensuite, on va rajouter juste deux extensions, un bloqueur de pub. Qui n'y avait pas et dans cet ordi. On va donc le mettre. Tiers d'installation, je pense qu'il n'y a pas de LibreOffice non plus. Comme ça, je vais le faire télécharger pendant que je fasse les trucs. Truc assez long. Télécharger LibreOffice. Télécharger pour Windows 64 bits. Et c'est parti. Donc pendant ce temps-là, peut-être juste installer le VLC. Allez, on va installer le VLC. Il est petit et rapide.
C'est la pré-version installée qu'il faut acheter et s'abonner là, parce qu'on peut plus l'acheter. De Microsoft pour hop, via Bing, je teste Bing. Qui ne vient toujours pas par défaut, je suppose, avec Windows. Ce que j'ai jamais compris. Évidemment, oui. Adobe. Non. Acrobat. C'est incroyable. Installer l'Acrobat Reader PDF, le plus classique, le plus utilisable des logiciels pour PDF qui devrait être dans tous les ordi. Continue de désinstaller les trucs qui servent à rien. Continue. PDF toujours pas terminé. Et je constate juste quand même que c'est assez ouf la RAM. Hein. 5 Go juste pour Windows et Firefox ouvert. C'est ouf. Tiens, on va en profiter dans les logiciels qui s'allument au démarrage. On peut faire toujours des petites optimisations assez sympas. Qu'est-ce qui démarre? Edge qu'on va désactiver. Teams qui est désactivé. Sécurité on laisse. Ça ok. Ça c'est le truc de prise à distance, on laisse aussi. Très bien. Donc configurons un peu ce bureau. C'est trop bizarre de chercher. J'ai plus d'options.
solutions les plus évidentes se cachent de plus en plus sur Windows 11. Ce PC. Ensuite, moi je dirais un Firefox. On peut peut-être mettre les 3 navigateurs. Mettre un petit Chrome aussi, il n'est pas installé par défaut. Non, bien évidemment. Donc. Tiens, LibreOffice est téléchargé. On peut l'installer aussi. Temps de réaction. Je regarde juste le point rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Alors il bloque. Pourquoi il bloque? Allez mon grand. En fait, je l'ai fait tout à l'heure, hein. C'était dans l'après-midi que j'ai lancé. Il a téléchargé tout un tas de mises à jour. Maintenant, il va falloir les installer. Ça, c'est important. On va le faire après ça. Fini juste. On fait les choses dans l'ordre. L'installation, peut-être que je peux pas installer parce qu'il est en train de finir ça. Je peux pas installer 2 trucs en même temps. Ouais. Allez, on va le laisser finir. Ça va être bien tout vu. Alors, peut-être télécharger un petit Thunderbird, ça pourrait peut-être leur servir. Je ne sais pas si Ludovic utilise, mais je vais lui recommander les trucs de la maison. Télécharger. Changer la présentation. Tiens, pendant que ça télécharge, je vais jeter un œil un peu dans tout ce qui est sécurité. Hop là, les options de sécurité. En tout cas, j'entends qu'il souffle très très fort. Bon, Ludovic, hein, l'info, je trouve qu'il souffle extrêmement beaucoup l'ordi. Je surrecommande un nettoyage intérieur. Gros dépoussiérage. C'est juste ça. Notification, tiens, qu'avons-nous? Alors, Windows n'est pas activé sur cet appareil. Tiens, on va en parler. On vient d'installer, donc il n'y avait pas de système sur le PC, hein, je rappelle. J'ai installé Windows 11, mais bien évidemment, il faut l'activer.
le plan que je recommande. C'est sur Rakuten. Puisqu'il y a des licences très peu chères. Installer en famille, hein, je vais vérifier, mais famille. Comment qu'on fait déjà? Système. Alors, formation système. PC. Voilà, on a bien un Windows 11 famille. Je vais lui mâcher un peu le truc. Celui que je recommande, c'est donc Windows 11 famille de chez DA. Est-ce que c'est celui de chez DA? DA licence. Ils sont top ces gens-là. Top de chez top. Touc, 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 touc. Quoi qu'en fait je vais lui activer, je vais même pas lui m'emmerder. Ouais si je vais lui activer. Quoi que non, je vais l'acheter depuis mon PC. Je suis pas sur mon PC, je suis sur le sien, je vais m'acheter depuis mon PC, mais je vais lui laisser le lien. Alors du coup Firefox, on va rajouter la barre des favoris. Ça. Juste pour lui expliquer. Pas fait dans l'ordre. Donc, je vais avoir DuckDuck, ça on retire. Ensuite, on va quand même mettre un Google. Sauf que qui dit Google dit les conditions. On va mettre un petit YouTube. Même si pour YouTube, je vais dans la foulée installer un truc vachement plus sympa pour regarder les vidéos, FreeTube pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, les trois classiques. Donc bah FreeTube, hein, vu que je viens de le dire, faisons-le. Un client pour YouTube léger qui esquive les pubs, hyper rapide, hyper ergonomique, c'est du bonheur. Ok, on peut installer Thunderbird puisqu'il s'est téléchargé entre temps.
Donc, si on continue dans la logique que j'aime bien, il manque Chrome. Chrome, je l'ai pas installé du coup. Je zappais Chrome. Bon, je vais télécharger, mais je l'ai pas installé. Donc, rappel pour ceux qui ne me suivent pas toujours, j'installe toujours deux navigateurs sur tous les ordi, un Firefox, navigateur libre open source en quel je crois, euh, avec des petits réglages de sécurité pour essayer d'augmenter la sécurité, l'anonymat, etc., etc. Et un Chrome avec le Firefox avec un bloqueur de pub, avec voilà, maximum de verrouillage. Et donc, on met aussi quand même un Chrome, un Google Chrome classique avec les réglages de base. Voilà. Sachant que Microsoft, le Windows vient obligatoirement avec son Microsoft Edge, le navigateur de Microsoft. Chacun utilise ce qu'il veut. Je recommande Firefox. Après, vous faites ce que vous voulez. Le Firefox, le Thunderbird, derrière le Chrome, le Edge, le Acrobat, il manque le LibreOffice, le VLC, c'est le dernier. Alors, je ne me connecte pas. Hop, non. Bah là, je laisse tout en Google. Hein. C'est Google, la planète Google. Définir le navigateur par défaut. Non. On laisse Firefox par défaut. Les histoires de confidentialité, non. Bah, non. Ça, non. Les nouvelles fonctions de confidentialité pour les annonces sont disponibles. On n'a pas vraiment le choix, je suis sûr. Ok, Google Chrome est installé aussi. Très bien. Il nous manque le LibreOffice. Je crois que j'ai merdé l'install tout à l'heure. On va le refaire. Ouais, je vais télécharger, mais je ne vais pas installer. Marrant qu'il m'ouvre ça. On va épurer un peu la barre aussi, là, les widgets de merde et tout ça. Essayer de dégager ça. Wow, wow, wow. Je ne veux pas de tout ça. Alors attends, on lance LibreOffice. Tic. Clac. Clic. Ok. Alors, la barre des tâches. Je sens ça un petit peu bouche. Pardon. Les nouvelles fonctionnalités sont prêtes à être installées. Windows Update. Oui, ça, on va le faire juste après. Je finis par ma barre des tâches. Zone de recherche, ça, oui. Des tâches, ça, je crois que ça. Les widgets, non. Ok, c'est mieux. On épure au maximum. L'ordi n'en sera que plus speed.
Oh, mon chat vient me rendre compagnie. Hop là, salut loulou. Eh bah oui, papa il travaille tard. Eh oui, il travaille tard. C'est comme ça la vie. Le pros, il est jamais utilisé, mais la mémoire et disque dur, presque laborieux. Je suis un peu déçu des performances de la machine. Euh, Terminé. Je devais redémarrer. Alors attends, non, on va pas le faire tout de suite. Ce qu'on va faire, est-ce que j'ai tout téléchargé de ce qui était en cours? Oui, je vais juste installer mon FreeTube et après on relance. Clé d'activation, j'ai mis le lien. Tac. Ok. Allez, juste le FreeTube et après on démarre. Et on fait les mises à jour surtout. Téléchargement FreeTube. Temps de latence. Et il souffle extrêmement fort. Ça doit pas s'entendre au micro, mais il souffle tellement fort derrière mon dos là. Bref, faisons quelques réglages. Allez, paramètres. Ah oui, attends, truc du mode cinéma. C'est-
C'est la licence Windows 11, donc en gros, avec le plan la Rakuten, elle arrivera d'ici demain par mail et il y a juste une petite procédure par téléphone à faire pour finir l'installation. L'activation, pardon, du Windows. Bah pendant qu'il fait ça, attends, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur lui? Non, justement, on est au bout. Un truc en tête, je viens de zapper. Qu'est-ce que je voulais? Oui, bah c'est ça, on va faire le petit montage vidéo de ce que j'ai déjà fait, donc j'en profite. Ça. Modif que j'ai fait sur le TPM pour pouvoir forcer l'installation du Windows 11 sur une machine qui ne le voulait pas. C'est quand même intéressant ça. Je vais le faire tout de suite, comme ça après j'aurai vraiment fini. Et Ludo, toujours en train de faire les mises à jour, c'est longuet, donc du coup je vais préparer le montage quand même.
Je finis d'enregistrer le truc du TPM et je reprendrai le montage juste après. Ok. Alors, euh, oui, on avait dit des trucs du TPM. Alors, on va démarrer bien la dernière fois pour juste montrer ça et l'inclure dans le montage.
Et l'installation du Windows 11, cette histoire-là. Allez, on va faire le montage, comme ça je vais pouvoir le faire un peu en parallèle. Je vais juste lancer, il y avait l'histoire de mise à jour. Voilà, on vient de le relancer, lui. Mise à jour, je vais juste voir comment il se porte après les premières grosses mises à jour, mais il en reste plein encore. Plein à faire. Ah, il est pas super speed, hein, en fin de compte, l'ordi. Je trouve. Il manque un peu de réactivité. Ah, il a installé la carte graphique au moins. Bah, s'ils veulent jouer, ils pourront jouer un peu. C'est une GTX quoi? Une 1050 Ti, bah cool. Il y aura moyen de jouer à des jeux. Il y aura moyen de jouer à des jeux. Ah, la mémoire est un peu redescendue quand même, là, 2,8, ça me rassure, parce que c'était un peu absurde, là, les 5, 6 la giga tout à l'heure. Disque dur se calme enfin. Allez, on va lancer les dernières mises à jour de toute façon, par principe. Histoire que la machine soit béton au taquet, toute prête. Vous êtes à jour? Non, c'est faux. C'est facultatif, j'ai bien vu tout à l'heure. Je laisse chercher. Je vais mettre deux trucs en même temps. Donc j'avais dit que je voulais finir le montage. Bah remarque, pour finir le montage, il faut que je finisse ce que je suis en train de faire, mais on va quand même faire le début. Hop là. Donc, alors c'est quand que j'ai été bloqué par le TPM? La première, c'est ça. C'est quand que j'ai... Ouais, je suis con. Manque de rush. Allez, on ressort de là. Tic. Alors, le PC, voilà, il reste des mises à jour facultatives peut-être. Non, terminé? Bah on est bon, c'est pas mal ça. Voilà. Bon bah écoute, Windows terminato configurato. Si j'arrête tout, est-ce que les stats restent bonnes? Ouais. Processeur 4-5%. La mémoire, moins de 3 Go. Et le disque dur qui ne bronche plus. Bah, on est bon. On est bon, on est bon. Je vais couper la vidéo. Et bah du coup, ciao bye les amis. Hein. Ciao bye. À plus, à plus, à plus.